donc je vais parler en français, Charles. Et il y a la traduction. Je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices de cette rencontre et de vous remercier, vous, d'être restés si tard, parce que j'arrive directement, après un long voyage au Moyen-Orient avec le Qatar et le Maroc, j'arrive directement et c'est ce qui explique que je n'ai pas pu être là pendant l'après-midi et que ça vous a fait aussi être là un peu tard le soir. Et je vais essayer dans cette intervention de vous faire partager un certain nombre de vues sur notre présence en tant que musulmane et en tant que musulman en Suisse. Quels sont les défis à relever et en particulier la compréhension de notre participation dans la société. Alors, quand nous abordons cette question de la participation de la société en tant que citoyen suisse ou en tant que résident en Suisse de confession musulmane, il y a deux choses sur lesquelles il faut que nous insistions d'abord. La première des... C'est ça. La première des choses, c'est que la participation du citoyen, la participation de la citoyenne et du citoyen dans une société, elle est motivée, elle est déterminée par la bonne connaissance de cette société. Et quand on dit bonne connaissance de cette société, on doit dire trois choses. La première des choses, c'est la connaissance de l'histoire d'une société. Et l'histoire d'une société, c'est sa mémoire. Et sa mémoire, c'est les traditions, ce qui l'a constituée, ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est et qui va déterminer sa nature particulière. En d'autres termes, quand vous êtes un citoyen ou quand vous êtes un résident en Suisse, il est très important de ne pas oublier l'histoire du lieu où vous êtes. Car il y a certaines questions que vous abordez aujourd'hui, si vous ne connaissez pas l'histoire de ce qui s'est passé hier, vous ne comprenez pas ce pourquoi on vous pose la question aujourd'hui. Donc la connaissance de l'histoire est importante. Et à plus forte raison, quand notre identité religieuse n'est pas celle de la majorité des concitoyens. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que vos concitoyens ne connaissent pas leur histoire, mais que vous deviez connaître leur histoire pour connaître qui ils sont eux. Parce que ça n'est pas parce que je ne connais pas mon histoire que mon histoire n'a pas une influence sur moi. Donc il est important que nous connaissions l'histoire du lieu où nous sommes pour pouvoir partager avec nos concitoyens leur mémoire. Et une dimension qui est très très importante, c'est la psychologie collective. L'histoire façonne la psychologie du collectif d'une société, même si cette société a parfois peu de mémoire. C'est un premier élément. Le deuxième élément dans la connaissance de la société, c'est la connaissance de la langue. Et vous voyez, nous avons cette spécificité en Suisse que nous avons 4 langues en fait, dont 3 langues majoritairement parlées, l'allemand, le français, l'italien et le romanche, mais les 3 premières langues les plus parlées sont celles que nous connaissons. Et quand on est en Suisse, il faut qu'on puisse avoir un horizon du plurilinguisme, la multiplicité des langues. Et quand vous vivez à Zurich, la connaissance du suisse allemand, la connaissance de l'allemand, la connaissance de cette langue qui est la langue du pays, la langue locale, et pour moi qui viens de Genève, le français, est déterminante pour la participation sociale. Connaître l'histoire, connaître la langue, et une troisième dimension qui est importante, la participation dans une société, c'est partager les espoirs. Partager les espoirs, c'est de comprendre que vous, résidents en Suisse, vous, citoyens suisses, vous, résidents de ce pays, et pour certains d'entre vous, vous êtes en Allemagne, c'est la même chose,
Non seulement vous devez savoir d'où les gens viennent, seulement vous devez savoir quelle langue ils parlent, mais vous devez partager les espoirs de où nous allons ensemble. Et ça, c'est une dimension qui est aussi très importante, c'est on finit toujours par aimer les gens qui partagent nos espoirs. Raison pour laquelle il faut connaître les espoirs que nous avons en commun. Parce que les espoirs que nous avons en commun, c'est se regarder dans l'histoire immédiate et savoir que ma fille, que mon fils, que mes enfants participent de l'avenir de cette citoyenneté, de ce pays et de l'avenir de la Suisse. La participation, c'est reconnaître l'histoire, connaître la langue, partager les espoirs. Et c'est dans ce cadre-là qu'en tant que citoyen et qu'en tant que résident, on va être nourri de sa spiritualité et de son islam. Raison pour laquelle, au moment où je dis cela sur la participation, inductivement, c'est-à-dire en remontant la réflexion, je vais me poser la question. Mais en tant que femme et en tant que musulman, en quoi mon appartenance musulmane peut m'aider à mieux connaître l'histoire, à mieux connaître la langue et à partager les espoirs? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon islam qui s'oppose à cela, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans mon islam qui m'impose d'aller encore davantage dans ce sens-là? Et la bonne connaissance de notre religion, elle est effectivement de comprendre que plus on comprend l'islam dans sa profondeur, plus on comprend que l'islam nous dit « Ne perdez jamais la mémoire, connaissez la pluralité des langues et partagez les espoirs des hommes. » Donc la double connaissance, c'est la connaissance de l'environnement et la connaissance de ses principes. Et au nom de ces principes, s'inscrire dans l'environnement. Et c'est ça l'universalité de l'islam. Raison pour laquelle, au moment de la participation, ce que nous attendons des femmes et des hommes qui sont musulmans, c'est une meilleure connaissance de leur religion. Même si des partis politiques en Suisse, même si le premier parti politique de la Suisse veut faire croire aux Suisses que l'islam est une religion étrangère, il faut que les Suisses de confession musulmane fassent comprendre aux Suisses que l'islam est une religion suisse. Que l'islam est une religion européenne, qu'elle s'inscrit dans ce paysage. Mais on ne montre pas cela aux Suisses en applaudissant quand je le dis. On montre ceci à nos concitoyens quand dans le quotidien on le vit, quand à ses enfants on le dit, quand dans sa famille on le partage, quand on le témoigne quotidiennement par ce que l'on est, ce que l'on montre, ce que l'on connaît et ce que l'on démontre. C'est comme ça que nos citoyens et concitoyens seront convaincus du message. Ce n'est pas en répondant à la parole par la parole, ce n'est pas en répondant à la propagande par la propagande, c'est en répondant à la propagande par le témoignage. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez des témoins. Et le témoin, qu'est-ce que c'est? C'est pas celui qui parle. Le témoin, c'est celui qui n'a plus besoin de parler parce que son action montre ce qu'il a à dire. Non, 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 non. On n'est pas dans un meeting politique, on est dans une réflexion, et quand vous entendez quelque chose d'intéressant, vous faites silence et vous réfléchissez. L'intérêt d'une parole, c'est l'intelligence qui enregistre, c'est pas l'émotion qui applaudit. C'est bon pour vous, et ce que je dis toujours à ceux qui m'écoutent, m'applaudir c'est mauvais pour moi. Parce que je pourrais finalement penser que mon ego est ce que vous appréciez et non pas la profondeur du propos. Donc, méditez le propos, n'applaudissez pas l'émotion. Ça a été traduit, ça? Et donc, être témoin par l'acte, être témoin
dans la façon dont on est dans sa famille, dans la façon dont on est avec son voisin, dans la façon dont on est dans la société, et ce soit une participation visible. Vous savez, à ceux qui ont fait croire aux Suisses que la visibilité des musulmans en Suisse était un danger pour la Suisse, et qui ont réussi à faire que 57% des Suisses soutiennent un référendum pour que nous ne puissions pas construire des minarets, à ceux-là qui ont fait qu'en Suisse passe une votation qui a été internationalement reconnue comme indigne d'une démocratie. À cela, il ne faut pas répondre uniquement en disant que tous nos espoirs, c'est de construire des minarets. Non. À ceux qui ont peur de la visibilité du symbole, il faut que nous répondions par la visibilité de la contribution. À ceux qui veulent nous réduire au symbole, nous allons nous participer par la contribution, montrer à nos concitoyens que la présence musulmane des citoyens suisses de confession musulmane est une contribution, un cadeau et un espoir de mieux-être pour ce pays. Donc transformer l'intelligence du problème. Le problème, ça n'est pas dans la visibilité du symbole, notre réponse, c'est dans la visibilité de la contribution, de l'agir, de l'action. Ce que vous faites aujourd'hui, en vous réunissant, en réfléchissant, en ouvrant le débat, en faisant en sorte qu'on puisse ici partager de la pensée, avoir de l'artiste, avoir de l'artistique et montrer qu'on s'inscrit complètement dans notre présence en Suisse. Donc tout ça, il faut l'assumer et maintenant mieux comprendre notre religion. Et mieux de comprendre notre religion, c'est qu'en fait, il n'y a rien dans notre religion qui nous empêche d'être des citoyens à part entière en Suisse, de nous inscrire dans le paysage suisse et de contribuer à l'avenir de la Suisse. C'est-à-dire d'intégrer à notre culture la mémoire de ce pays, d'ajouter à notre langue la langue de ce pays et de partager les espoirs de nos concitoyens dans ce pays. Au contraire, une bonne compréhension de l'islam l'inscrit immédiatement dans la culture qui est la sienne, ici et maintenant. Alors on va prendre quelques exemples de la connaissance de notre religion et ensuite on va essayer de voir dans quelle mesure nous devons participer. Alors dans notre religion, si nous y venons et si nous comprenons comment notre religion en tant qu'elle est une religion qui dit des valeurs universelles, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit effectivement qu'il y a un Dieu et que ce Dieu, il a envoyé une série de messagers et qu'il a voulu la diversité. Et il nous est dit dans le Coran وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Et il n'a pas voulu une seule communauté, il a fait plusieurs communautés. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous a dit, il a voulu la pluralité. Il a voulu la pluralité de quoi? Il a voulu la pluralité des religions, la pluralité des peuples, mais pas simplement ça. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. C'est-à-dire, parmi ces signes, il a créé les cieux et la terre, et il a voulu la diversité de vos langues, et il a voulu la diversité de vos couleurs. C'est-à-dire que pour nous, la diversité, c'est pas quelque chose